Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir en même temps deux amis. Tiens. Et il y en a une que vous allez reconnaître facilement. Ça a été une de mes chroniqueurs longtemps au domaine de l'environnement, entre autres. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, à ma gauche, Françoise Blanchette et Hélène Laplante. C'est deux artistes. Une qui est auteure, puis l'autre qui se définit comme artiste en art visuel. C'est bien ça? Oui. Oui, bon. Alors, c'est Hélène qui est l'artiste en art visuel. On va commencer, tiens, pas faire de chicane, on va y aller par ordre alphabétique. B, c'est Blanchette. Alors, Françoise, il y a beaucoup de gens qui te connaissent parce que j'ai déjà eu le plaisir de te recevoir comme auteur. Tu écris particulièrement des romans jeunesse, Oui. hein, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Tu es venu me parler beaucoup de tes romans qui avaient un accent, qui donnaient un accent sur la mythologie. Mais là, tu as sorti, juste un petit peu avant les fêtes, un volume, puis ça n'a rien à voir avec la... Ben oui, au Québec, c'est quasiment mystique, ça, hein? Oui. On parle de hockey. Mais tu as un beau volume ici, L'ombre du gardien. Oui. Comment ça que tu as changé de... Bien, c'est drôle comment l'idée d'un livre naît. Hein? C'est sûr qu'on part toujours de nos passions. Puis moi, bon, avec Annican, j'ai touché la mythologie. Avec Sidouri, j'ai touché la mythologie et l'environnement. Puis l'engagement social. Puis ça, bien, c'est drôle parce que c'est arrivé... l'inspiration m'est venue au mois de juillet. Puis ah oui, pour parler de hockey au mois de juillet, c'est une bonne période. Ça, mais moi, je suis une maniaque de hockey depuis que je suis toute petite, OK? Puis c'est sûr que je suis abonnée à la page du Canadien. Tu sais, je suis toute... Tu dois être malheureuse par les temps Oui, qui courent. c'est ça. C'est plus difficile, mais c'est pas grave, je les supporte même dans l'adversité. Oui. Mais pour expliquer, c'est drôle parce que pour ce livre-là, je peux exactement expliquer le cheminement que mon esprit a fait pour se rendre au livre. Parce que ce matin-là, je me réveille, puis j'entends Lionel Levac à la radio parler de pêche au brochet. Puis tu sais, tu as la radio dans la maison, tu fais d'autres choses, je me réveille le matin. C'est un chroniqueur à l'émission agricole à la radio. C'est ça. Oui. Puis lui, il parlait de pêche au brochet, puis moi, j'écoute pas ça, là. Tu sais, je prends ça en prenant mon café, bon, tout ça. Puis là, quand il parle de pêche au brochet, il explique que quand on va à la pêche au brochet, ça vaut la peine d'ouvrir l'estomac parce qu'on peut trouver toutes sortes de choses. Et là, j'entends dentier. Ça reste comme ça. Je fais mes affaires, je prends mes messages courriels, je vais sur Facebook, puis là, je me rends compte que c'est le camp pour les jeunes hockeyeurs du Canadien. Et puis, les enfants, ils peuvent faire des camps d'été de hockey, le Canadien donne ça. Puis c'est dans l'aréna où le Canadien s'entraîne, puis bon. Et puis là... ce matin-là, il y a une petite vidéo où on voit Alexandre Galchenyuk, qui est sa première année de contrat avec le Canadien, rentrer sur la patinoire. Puis là, les petits sont tous là en train de patiner. Puis moi, je me dis, mon Dieu, si j'avais été là, c'est sûr que j'aurais crié. Tu sais, je me serais pu, là. Oui. Et puis là, je vais promener mes chiens. Puis c'est dans le bois que tout ça fait un amalgame. Puis je me dis, tiens, ça ferait une belle histoire. Une histoire de pêche où le petit gars trouve une bague de la Coupe Stanley. Puis là, je me suis dit, moi, mon joueur ultime... Ah, on le dit pas, hein? Non, mais c'est Okay. ça que... Mon joueur ultime qui va apparaître là-dedans, parce qu'on sait que c'est à lui qui appartient la bague, je me suis dit, tiens, je vais essayer de trouver, c'est quand, lui, sa première bague de Coupe Stanley. Okay. Et là, quand je me suis rendu compte de sa première bague, puis que j'ai cherché les bagues, tout ce qu'il y a autour de la bague dans le livre, c'est arrivé pour vrai. OK. J'ai communiqué avec le CH, j'ai communiqué avec RDS, j'ai tout fait l'enquête parce que cette bague-là, précisément, de l'édition 1971, comporte une anecdote hallucinante que très peu de gens savent. Fait que tout ça a bien, c'est bien emboîté. OK. Alors, il faut dire que, bon, alors l'histoire, c'est un... Parce que je l'ai lu. Oui. C'est un jeune qui, l'été, ses parents ont un chalet et il aime beaucoup aller pêcher. Il pêche un brochet, il l'ouvre, il trouve une bague du Canadien, une bague de la Coupe Stanley. Et là, bon... Puis, il est gardien de but, lui, je pense. Oui, c'est un gardien de but élite, en plus. Oui. Alors là, il s'en va à un camp, là, oui. Puis là, il fait ses recherches, puis il est aidé par une gardienne de but aussi, oui. Puis sa tante et tout ça. Mais c'est... Moi, je l'ai lu, là, avec beaucoup d'intérêt. Je me doutais que c'était le propriétaire de la bague. Alors, les gens, s'ils veulent le savoir, là,
Ils ont juste allé à la librairie L'Écuyer. Il y en a de ces volumes-là. Ouais. L'ombre du gardien. Donc, ça t'est venu comme ça, et c'est là que tu as Oui, puis c'est tellement une passion pour moi. Ceux qui veulent me connaître puis connaître mon intérêt pour le hockey, je me suis incarnée dans un personnage. J'ai jamais fait ça avant. Mais le personnage de la marraine, c'est vraiment moi, là. Oui. Quand elle parle de qu'est-ce qu'elle voulait faire quand elle était petite, qu'elle voulait marier un goaler, ça, c'est moi. C'était mes rêves de petite Et fille. tes chapitres aussi, hein, sont très hockey. Oui. Vétérans recrues sur la route. On est en hors-jeu, prolongation. Puis il y a une animation avec les petits hockeyeurs de bas de page. T'sais, oui. Si on fait défiler la file... puis ça, je m'en étais même pas aperçu. C'est mon filleul qui a vu ça. Il a dit, garde, il patine. Ça fait comme une animation. Ah oui, je le fais, là. Puis, regarde, Hélène, tu vas voir, là. Regarde dans le coin en bas, là. On voit, là... Oups, tiens. Mais oui, c'est bon. Il patine. C'est ça. C'est vraiment... C'est ça. Je suis contente parce que je pense que même les adultes qui aiment le hockey vont avoir du plaisir parce qu'ils vont apprendre des choses. Oui, oui, moi, je le sais ce que tu veux dire, que la particularité, là. Et j'ai dit, ah oui? Parce que je ne le savais pas. Ouais. Mais là, tu as changé d'édition aussi, là. Tu es rendu dans la collection Zibre, collection Bayard. Je suis chez Bayard. Oui. Dans la collection Zibre, c'est mon deuxième. Ton deuxième. L'année passée, j'avais fait Rechercher, qui est sorti aussi, qui était l'histoire d'un jeune décrocheur de la Gaspésie qui se retrouve en ville, puis... qui est aidé par un libraire. C'est une quête identitaire, beaucoup, à ce moment-là. Puis c'est historique aussi, ça fait un parallèle entre la société romaine puis aujourd'hui. Puis Bayard, cette collection-là se spécialise pour les lecteurs qui ont de la difficulté. Ce qui fait que c'est beaucoup illustré, c'est dynamique, c'est drôle. Il y a je ne sais pas si tu as vu là, les images des casques des années 70, des casques d'aujourd'hui. Bon, le punch, c'est au dernier chapitre, je ne vous le dirai pas. Mais c'est un Bruins d'aujourd'hui puis un Bruins de 1970. Fait que c'est vraiment trippant parce que ça donne des pauses aux lecteurs. Puis les jeunes qui n'aiment pas lire, souvent ont de la facilité à lire ça parce qu'ils n'ont pas à se concentrer longtemps. Tu sais, les chapitres sont très courts, c'est dynamique comme graphisme. C'est bien mené, là. Il y a une intrigue, bien sûr, hein? Le jeune a aidé de sa marraine et puis de la jeune fille, là, la gardienne de but. Ils veulent se rendre au bout, hein? Puis, bon, ils réussissent, c'est très bien. En passant, est-ce que tu as un autre projet? Bien là, j'en ai un qui est en attente d'approbation. Je ne sais pas si ça va marcher. Parce que c'est sur l'intimidation, puis il y en a beaucoup de romans jeunesse qui sont faits sur l'intimidation. Puis là, mon éditeur est un peu hésitant, mais c'est l'histoire d'une... En fait, Lucien Lupien, qui est mon libraire fétiche dans Rechercher, revient. Puis c'est une histoire d'une... Ça s'appelle Camille Larousse, une petite fille qui rentre en secondaire 1 qui se fait écœurer. Mais je ne voulais pas prendre ça comme de la victimisation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un parallèle encore avec la mythologie, parce qu'elle va lire le mythe de Psyché en parallèle. Puis c'est en lisant le mythe de Psyché qu'elle va trouver des solutions pour... Eh bien, tu as utilisé un mot, là, puis je l'ai pris en note, intimidation. C'est un thème qui revient, hein, parce que toi, tu fais partie d'Auteurs en Appalaches, bien sûr. Ouais. Et il y a eu Auteurs en Appalaches qui a présenté le pouvoir des mots qui touchait l'intimidation. Donc, tu fais des contes aussi. Oui. Puis, il faut parler de tes poules. Oui. Alors, allons-y. Bien, les poules, c'est parti de ça aussi. Bien, l'intimidation... parce que le conte avait les poules dedans aussi. Oui, c'est ça. Les poules sont devenues un peu mes muses parce que j'ai des poules savantes. D'ailleurs, ils peuvent aller voir le site, là, c'est poulessavantes.com. Ou est-ce que... Au pluriel, hein, poules savantes. Oui. Ou c'est que j'utilise mes poules pour faire comprendre aux enfants, parce que le regard qu'on a sur les poules, on pense tout que c'est des êtres niaiseux. Quand ils voient mes poules jouer aux cartes, reconnaître des couleurs, là, j'en ai une qui est en train de reconnaître des cartes. Je fais une animation où c'est qu'elle reconnaît le roi de cœur, le roi de trèfle. J'y demande, puis elle va me les chercher. Quand les enfants voient ça, ils font comme « Ah! » Les adultes aussi. Puis là, je les incite à trouver leur talent. Puis aussi, quand ils voient un nouveau dans leur classe ou dans leur cours d'école, bien, de ne pas se fier au premier regard, comme celui qu'ils avaient sur les poules avant qu'on commence l'atelier.
Est-ce que ton projet d'écriture en théâtre est très avancé ou commencé ou sur le point de se terminer? Ben là, tu parles de la pièce pour d'Israéli. Pour le 150e anniversaire En fait, de j'en avais un bon bout 2017? d'écrit. Oui. J'en avais un bon bout d'écrit, puis j'ai tout foutu ça à la poubelle parce que j'ai trouvé une anecdote autour de laquelle broder. Ah bon. Puis je suis pas très avancée, mais finalement, on a décidé de reporter le projet pour pouvoir le faire en même temps que les fêtes Du 150e. du 150e. OK. On En va faire, 2017. parce que la tablée fait aussi une pièce. On va faire une pièce qui va pouvoir être compatible ou, tu sais, deux pans de l'histoire. Ah bon, oui. OK. spécial. Complémentaire. C'est ça, OK. pour qu'elle soit complémentaire, tout à fait. On va passer à Hélène, Oui. notre artiste en art visuel. Oui. Alors, Hélène, qu'est-ce que ça veut dire, ça, artiste en art visuel? Parce que moi, je te connais comme artiste peintre, mais en art visuel, là, ça, c'est une gamme encore plus étendue, là. Oui, bien moi, je trouvais que ça s'appliquait mieux pour ce que je fais là aujourd'hui, parce que j'ai fait longtemps de la peinture, dessin, peinture, tout ça, mais là, je suis en train de travailler la sculpture beaucoup, puis j'ai touché à l'installation aussi, puis c'est des créneaux qui m'intéressent énormément. Ils disent même que quand tu commences à toucher à la sculpture, tu finis par abandonner la peinture, mais on verra, je suis pas rendue là. Sur la table, ici, à côté, à la Oui. gauche de Françoise, on est accompagné d'un petit lapin. Oui, je l'apporte. Alors, il est fait en résine, ça? Oui, ça, c'est fait en fibre de verre avec de la résine. Je fais ma sculpture en argile en premier, puis après, je vais mouler pour avoir la forme qui est translucide, en fait. C'est ce qui m'intéressait. Pour cette série-là, je voulais représenter, en fait, les animaux, mais leur forme un peu fantomatique. Tu sais, quand on se promène dans la forêt, des fois, on sent qu'ils sont là, mais on les voit jamais, Ouais, ça passe vite, on ne sait pas trop. Bien, cette On les série-là, entend, mais on les voit entend, pas. c'est ça. Ils sont très habiles pour se cacher. Fait que, en fait, ça, c'était pour les représenter. C'est une série qui s'appelle Impression animale. Oui, mais tu fais encore de la peinture, Oui, là, oui, hein? oui. Bon, OK. Oui. Là, je suis en train de travailler sur quelque chose. Bien, j'avais déjà travaillé là-dessus, mais je change mon support, en fait. Au lieu d'être sur de la toile, je travaille sur de la feuille de bois, qui est assez c'est spécifique, très particulier à travailler. Ça me prend quelques jours à en faire au moins une. Donc, c'est ça. Puis ça a bien répondu. Cette année, j'étais au Salon des Bois-Francs. Ben oui, parlons-en du Salon des Bois-Francs, le Salon des arts des Bois-Francs. Oui, c'est ça. Tu as remporté un prix, puis pas n'importe lequel. Oui, le premier prix en art visuel, Et l'art pourquoi qu'on te contemporain. l'a donné? Ben, en fait... En plus, parce que, bon, il pourrait dire, ah, elle est bien belle, bien fine, mais à part de ça... Oui, bien, en fait, c'était pour la particularité. Je me suis démarquée, en fait, avec cette technique-là que j'ai développée. Et puis, c'est ça, je me suis carrément démarquée du lot, comme on dit. Oui. Oui. Alors ça, et ici, là, tu m'as apporté un magazine qui s'appelle Magasinard. Oui, c'est ça. Hey, mais tu as un article sur toi en français et en anglais. Oui. Pas n'importe quoi, là. Oui, c'est avec ça. des photos. Oui. Mais c'est déjà, le magazine, c'est déjà une œuvre d'art. Oui, Hey, bien, c'est c'est de un des toute beauté, ce magazines. magazine-là. Oui, vraiment. Et ici, là, regarde, tu as, justement, dans la même collection que ton lapin, ici. Oui, hein? oui, j'ai un Alors, chevreuil, j'ai un ourson. J'en ai fait une Alors, série. présence naturelle, là, Oui. c'est de toute beauté. Je ne sais pas si vous pouvez le voir de loin, là, mais c'est très beau. Puis même en anglais. Oui. Donc, j'étais c'est contente. une Oui. brochure là, qui est distribuée, quoi, Bien, à la grandeur du Canada? à travers le Canada, pardon, puis je pense une partie des États-Unis. Ça serait validé, mais je sais à la grandeur du Canada, ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est pas n'importe Ouais. qui, là, Ah, regarde, lève-là ton petit lapin Ben oui. ici, en page 65. Mais alors, c'est pas n'importe qui, là, qui peut faire partie de Ouais, ces revues d'art-là. C'est là. ça. J'étais au Palais des Congrès avec cette exposition-là, d'ailleurs. Puis, bon, ben on s'est approchés mutuellement. Ah bon. Et c'est quoi tes projets, là? Tu Ben dois là- avoir des projets, là. Oui. Ben, Des expos? l'année 2015 a été très, Bon, on très est remplie. au début de février, là. Oui, c'est ça. Puis là, 2016 commence à se remplir très bien. Je suis très contente. Donc, je serai au chemin des artisans. Ah, en 2016. ben, tiens. Oui, je suis très Tu me contente. l'apprends. Avec les feuilles de bois et des sculptures en Bon, céramique bon. aussi. Donc, ça, c'est bien. J'attends d'autres réponses pour combler l'année, mais c'est Oui. en train de se placer.
Les gens doivent se demander peut-être pourquoi que je vous reçois toutes les deux en même temps. En plus d'être des excellentes amies, vous êtes des collaboratrices aussi, hein? Vous collaborez, vous faites... Chaque fois qu'on peut, on le fait. Oui, c'est mais oui. vous faites des œuvres, ben là, j'oserais pas dire utiliser le mot collectif, mais en partenariat. Oui. Vous avez fait des choses, entre autres, à Saint-Jacques-de-Lys. Non, Saint-Jacques-le-Major, Saint-Jacques-de-Lys. On va se transporter du nord au sud, là. Oui, à Saint-Jacques-le-Major, c'est un projet que je voulais faire avec les gens de la place, en fait, faire une œuvre publique, collective. Donc, avec ce matériau-là, donc j'ai donné un atelier de céramique. On a fait des écureuils. Le thème, c'était les écureuils en folie. Puis suite à ça, j'ai approché France-Anne, puis je lui ai dit, bien, écoute, est-ce que tu aurais envie de faire un conte avec cette histoire-là, les écureuils en folie, avec cette sculpture-là? Et puis, elle nous a fait un conte extraordinaire. Vraiment. Ton œuvre, là, est-ce qu'elle est près de la petite chapelle? Oui, parce que je t'avais reçu. Oui, hein? C'est vrai. Avec la... Oui. Alors, c'est tout dans le même secteur. C'est tout dans le même secteur. Okay. Là, pour l'hiver, elle est rangée, mais ils vont la ressortir l'été, puis elle est illuminée le soir aussi, donc c'est vraiment chouette. Est-ce que ça veut dire, ça, France-Anne, que toi, à partir de l'œuvre que tu as vue, tu t'es inspiré de ça, un peu comme tu as entendu à la radio Lionel Levac parler de brochets qui pouvaient avoir... Bien, là, c'était le fun parce que c'était un beau défi, tu sais, puis je suis contente, moi, parce que cette année, ça m'est arrivé avec Hélène 2 fois. Puis ça m'est arrivé aussi, j'ai fait un projet en collaboration avec Annie Rodrigue. Partir d'une œuvre... Annie Rodrigue est une artiste peintre. Oui. Partir d'une œuvre pour créer un texte. Avec Annie Rodrigue, c'est plus des contes philosophiques. Avec Hélène, je n'avais pas vu la sculpture avant le dévoilement de l'œuvre, mais elle m'avait envoyé les photos des petits écureuils. J'ai vu le début, si tu veux, là. Puis on avait le thème qui était les écureuils en folie, qui ouvre l'esprit, là. Hein? Moi, ça m'a inspiré bien des affaires. Okay. Puis au lancement, bien, quand on a dévoilé l'œuvre, bien, j'ai fait mon compte en performance aussi. Ça a été super. Oui, ça a été super bien Ouais. reçu, vraiment. Et là, tu disais que vous avez vécu 2 expériences. Ça, c'est la première, c'est l'été dernier. Oui. Puis j'ai vu passer ça sur Facebook à un moment donné, où vous vous êtes produit au Toc Café à Thetford. Hein? Oui. Ça, c'est aux Galeries de Thetford. Hélène est encore exposée, là, d'ailleurs. Oui, j'ai encore des œuvres qui sont là. Puis là, cette fois-là, on a mêlé les tableaux avec les sculptures qui étaient au Palais des Congrès. J'ai amené les sculptures là-bas. Et puis, Francine a fait un conte avec ce qui était installé là. Donc, c'était bien. Puis à chaque fois que j'amenais un animal, j'avais toujours été chercher une part de mythologie rattachée à cet animal-là, peu importe la culture. On peut pas... Fait que là, j'allais dans tous les sens, là, l'Inde, l'Amérique du Sud, les légendes amérindiennes. Puis quand j'amenais l'animal, Hélène avait la liste, puis elle les illuminait aussi, que je les faisais entrer en scène. Il y avait un système C'était vraiment trippant. Tu sais, le chevreuil que tu as vu dans la belle revue, il n'a pas l'air gros, mais ils sont tous grandeur nature, ces animaux. Ce qui fait que c'est fascinant. Le chevreuil, il est haut comme ça. Ah oui, là. Fait que là, dans le Toc Café, il était tout placé un peu partout. Je racontais mon histoire, il s'illuminait quand on... C'était vraiment... Oui, c'était chouette. C'était vraiment magique. Ouais. Est-ce que c'est une expérience que vous allez reprendre? Bien, sûrement. De la façon que vous en parlez, avec les yeux, que vous avez des étincelles dans les yeux toutes les deux. On a ça des fait que j'imagine. idées à venir, peut-être. Bon, oui, on a des idées. Bon, on est au début de février, puis toi, là, France-Anne, tu as parlé juste avant le début de l'émission, je pense que tu as quelque chose, le 6. On parle de conte, là. Oui, c'est la fête des neiges à Disraeli. À Disraeli. À chaque année, je fais l'animation du conte dans l'après-midi. Normalement, c'est autour de 2 heures à la place des festivals. Fait que ceux qui veulent venir entendre, je fais toujours 2 petits contes. Mais là, est-ce que ça va impliquer tes poules, ça? Non, parce que mes poules dehors l'hiver, c'est pas évident, là. Ah bon? S'ils ont peur qu'il arrive quelque chose qui se sauve, ça peut être dangereux pour elles. Puis certaines n'aiment pas ça. Puis bien, pour les poules, j'ai des contrats dans les écoles un peu partout. Puis je fais partie maintenant de l'œuvre culturelle du réseau des biblios de Québec, Chaudière-Appalaches. Ce qui fait que les bibliothèques peuvent avoir mes services. Puis je fais Saint-Éphrem, je pense que c'est en mars. Puis je vais aussi être aux 3 petits chats en mars.
Il y a comme un centre d'animation Oui, ici oui, oui, qui oui, s'appelle oui, Les oui. Trois Petits Chats. Oui. Elle m'a engagée pour la semaine de Pâques pour les tout petits, le mardi. Je crois que c'est le 22. Puis je fais le samedi pour les un peu plus vieux. Alors- Surveiller l'horaire, en tout cas. Oui, puis les trois je vais petits aller chats, avec là, les pour poules. les gens qui, ça fait longtemps qu'ils demeurent à Thetford, c'est dans l'ancien garage La Bonté, juste l'autre côté, juste un petit peu plus loin que l'hôpital. OK. À gauche, le même côté, tout de suite après la lumière de signalisation qui dépasse l'hôpital, c'est à gauche, là, c'est là les trois petits chats. En tout cas, les poules savantes vont être là à Pâques. Les poules savantes. Moi, j'ai eu le plaisir d'y voir, les poules savantes, avec ton coq à l'origine, là, puis ta poule, Chance. Et j'ai vu dans une école là, la fascination des enfants quand tu demandais à ton coq de trouver le roi de cœur. Le roi de cœur. Puis les enfants, là, ils le cachaient. Il ne s'est jamais trompé, hein? Puis Chance avec tes petits... qui cherchent la bille, là, dans des petits bocals. Chance, elle reconnaît les couleurs maintenant. Elle reconnaît les couleurs, Ouais. oui. Bien, tu me l'as fait, ça, ce jeu de couleurs-là, quand je suis allé chez toi. Oui, oui. Bien, ça doit demander de la patience. Bien, je te dirais que ça prend surtout une bonne collaboration de la poule. Il y a des poules qui aiment ça, il y a des poules qui aiment moins ça. Avec les poules qui aiment ça, c'est facile. C'est super facile. J'ai tout le temps joué aux cartes, avec une poule, 10-15 minutes. Elle reconnaît la carte. Après ça, il faut juste y en mettre plus. Puis c'est à 5-10 minutes par jour. Au bout d'une semaine, elle reconnaît de la carte dans le jeu. Ce qui est plus dur, c'est ça. C'est ce que je suis en train de faire avec Auguste, là. C'est le roi de cœur, le roi de trèfle, le joker, l'as de pique. Ça, c'est difficile. Puis Auguste, elle a plein de plumes dans les yeux. Ah oui, c'est la belle Oui, elle est tellement poule belle. là, qui est Une poule soyeuse. Une poule soyeuse. Ah, c'est de Ouais. toute beauté, ça. Oui. Et toi, Hélène, tu nous as dit que tu avais des projets là, d'exposition. Oui, bien là, je suis en exposition au Toc Café, mais je suis en exposition aussi à la nouvelle galerie d'art debout au cégep de Thetford. Oui. Au premier étage, il y a une série qui s'appelle Interférence avec des masques. Ça parle un peu de la communication entre les jeunes qui sont très branchés avec tout ce qui est branché, mais finalement, tout le monde est un peu déconnecté. Mais bon, un petit clin d'œil là-dessus. Et puis, des gros projets de sculpture cet été, ça, c'est sûr. Je veux faire un ours polaire, grandeur nature. Oh! oui, grandeur Ouais, nature. je vais faire un ça. ours polaire, grandeur nature, puis peut-être un andalou, un cheval aussi, grandeur nature. Ah oui? Oui, mais je suis une amoureuse des chevaux, mais je suis en train de travailler. C'est mon ami cheval. Facebook. Oui, oui. Et je vois passer Oui. des belles photos. Oui, de puis je vais tes- être au Salon du cheval aussi, Bon. justement, là, à fin avril, Avec des nouvelles pièces. avec des pièces, oui, des pièces de sculpture, de chevaux, peut-être un peu de feuilles de bois aussi, je vais voir. Mais Donc, là, est-ce que là, tu es à temps plein dans Ouais. ton art? Oui, là? pas mal, Parce qu'il y a oui, une oui. époque pas si lointaine, Oui. tu avais d'autres choses à oui, côté. oui, Là. oui, oui. Le cirque, pour ne pas le Oui, nommer, oui, entre oui, c'est autres, ça. à dos Mais d'ado. j'ai toujours quelque chose d'autre à côté parce que, bon, quelquefois, il faut payer des factures. Ah, Oui, ben ça arrive, ah, ça. bon. Donc, en attendant que tout ça fonctionne encore de mieux en mieux, ben il faut faire... Mais ça t'occupe beaucoup, Oui, là. beaucoup, vraiment. Oui, vraiment. Oui, Parce oui. que, puis c'est la même chose pour un Oui. volume, là. Tu sais, je veux dire, là, tu me dis au mois de juillet, j'ai eu cette idée-là, puis ton livre est sorti quand? En novembre? Décembre? Un an et demi plus tard. Bon, 18 mois, là. Ah oui, je l'ai écrit, moi, je l'ai écrit il y a 2 ans, finalement. Puis il est sorti, tu sais, il a été accepté l'année passée en janvier, puis il est sorti en novembre. Fait que, Alors, c'est ça. Oui, c'est toujours un long procédé. Puis en fait, je dirais que c'est presque plus long, toutes les étapes de correction après que l'écriture. En tout cas, pour celui-là, moi, j'ai jamais écrit aussi vite un bouquin, là. Ça venait tout seul, tu sais, je tripe sur le hockey. J'aime ça. Mais là, tu m'as bien dit, j'ai bien compris que tu en as un, là, il est fait, là. Oh oui, Camille, mais il n'est reste pas accepter, encore là. accepté. c'est Est-ce ça. que tu l'as soumis aussi encore à Bayard? Oui. Pour la collection Zèbre aussi. OK, pour la Mais je ne collection. sais pas, tu sais, puis si ça passe pas, ben là, il faut toujours lui trouver une nouvelle maison. Puis c'est sûr que si ça passe pas, je pense pas que je vais avoir quelque chose qui va sortir l'année prochaine. Parce que j'aime beaucoup cette maison d'édition-là. Le travail d'édition est super respectueux. Tu sais, quand tu es bien à une place, tu veux rester là. Eux autres, ils sortent pas beaucoup de livres par année, mais ils prennent le temps de très bien les faire puis de discuter avec nous. Moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup avec cet éditeur-là. Oui, parce que là celui-là, là, L'ombre du gardien, c'est ton
combienième, là? 7e livre. C'était le 7e. Parce que tu avais tout... 3 Anicard, 2 Sidouri, puis le Recherché. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Bon, moi, je les ai tous lus, hein. Tu sais que je les ai lus. Je les ai même donnés... Bon, celui-là, je ne l'ai pas encore donné à la plus vieille de mes petites filles, là, mais ça va venir. Maintenant que je l'ai lu. Alors, on rappelle que là, on est dans la semaine du 1er février. Donc, samedi, tu vas être à Disraeli dans le cadre du festival... La Fête des Neiges. La Fête des Neiges. Bon, tu vas Ça donner... fait, je pense que c'est la 5e ou la 6e année que je participe à la Fête des Neiges comme conteuse. Oui. Ouais. Et là, elle était tellement occupée qu'elle ne vient plus me voir à mon émission comme chroniqueur environnemental. Je m'ennuie. Ah, ben là. C'est ce que tu veux, hein? C'est la rançon de la gloire. Hein? Il y en a qui souffrent pour ça. Eh bien, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés 2 amis, Françoise Blanchette et Hélène Laplante. Les filles, je vous dis bravo pour ce que vous faites. Vous faites honneur à notre région et ça, c'est merveilleux. Merci. Merci. Vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.